Mesdames et messieurs, salut à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Réveil Kamit. Cette chaîne d'engagement pour la défense de la cause négro-africaine. Cette chaîne de sensibilisation, d'information et d'éducation. Cette chaîne dont le but ultime, c'est la déconstruction des mensonges dont a été martelé le cerveau du Kamit. Quels sont donc ces mensonges que l'on enseigne dans les universités, dans les lycées et collèges? Dames et messieurs, installez-vous confortablement pour recevoir la connaissance qui va libérer votre conscience. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma chaîne. La chaîne d'engagement pour la défense de la cause négro-africaine. Je vous ai parlé des mensonges sur l'histoire de l'humanité. Il est donc question, n'est-ce pas, que nous voyons ces mensonges, que nous allons développer plus tard. Le tout premier mensonge, c'est par rapport à nos origines. Nous venons d'où? Les origines de l'humanité, telles que données par la science et la religion, c'est le mensonge. Puisqu'on ne dit pas exactement qui a peuplé en premier la terre. Selon les religieux, c'est Adam et Ève qui étaient blancs et qui ont donné naissance à leurs fils et plus tard sont devenus blancs, jaunes, noirs. Nous allons déconstruire ce mensonge avec toutes les preuves à l'appui. Nous allons, n'est-ce pas, également détruire, déconstruire les mythes des races humaines qui ont suivi ces mensonges sur nos origines. On va vous dire exactement que la notion de race humaine, ce ne sont que de pures inventions suprémacistes. Parce qu'il n'y a pas la race blanche, il n'y a pas la race jaune, il n'y a pas la race noire sur le plan scientifique. Il n'y a qu'une seule race, l'espèce humaine. Nous allons voir comment on est parti du noir que nous sommes au locodème, après sanctodème. Ces vérités doivent être enseignées désormais dans les universités. Nous allons également, mesdames et messieurs, déconstruire un autre mensonge selon lequel l'Occident a civilisé l'humanité. Voilà un mensonge qu'on va déconstruire. Puisque l'Occident n'a jamais civilisé l'humanité. Nous allons voir quel peuple est à l'origine de la civilisation de l'humanité. Nous allons également parler, mesdames et messieurs, de Christophe Colomb, qui semble avoir découvert un continent qu'on appelle l'Amérique. Ce mensonge est à mettre de côté, puisqu'il n'en est rien. Retenez très bien que ce Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. C'est le mensonge qu'on enseigne dans les universités. Moi-même, j'ai récité cela comme un perroquet à l'école primaire. Parce que ce mensonge de découvrir l'Amérique préparait l'esclavage. Et nous allons voir cet esclavage qu'on enseigne dans les universités en disant que nous avons vendu nos propres frères. En disant que l'Égypte antique a utilisé les esclaves pour construire les pyramides. On va déconstruire tous ces mensonges par rapport à l'esclavage dans le monde Kamit. Nous allons également parler, mesdames et messieurs, de la culture africaine qui, selon les locodèmes, est une culture orale. On va déconstruire cela. On va montrer à ces gens-là que la civilisation qui semble avoir apporté à l'Afrique n'en est rien, parce que l'Afrique avait son culture. Nous allons faire un voyage du côté du Congo. Nous allons faire un voyage du côté du Cameroun. Nous allons aller dans la grande civilisation Songhai. Nous allons aller au Ghana. Nous allons aller au Mali. Nous allons aller en Côte d'Ivoire. Nous allons aller partout pour montrer comment on avait dans les cultures avant que le colon ne vienne nous faire croire que c'est lui qui a apporté la civilisation. On va déconstruire tout cela, mesdames et messieurs. Et quand nous allons finir de vous montrer toutes ces vérités, avec les preuves à l'appui, nous allons vous parler d'un aspect qui permet à ces mythomanes de fouler l'histoire. Il s'agit de l'archéologie censurée ou encore de la fraude archéologique. Il s'agit de quoi en fait? C'est du fait que UNESCO, qui est cet organisme criminel,
qui s'arrangent, n'est-ce pas, avec des mythomanes pour falsifier l'histoire. On dit d'un site qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, mais on ne dit pas la vérité sur ce site, sur qui a conçu ce site. C'est ça qui est question. Donc, il y a des fraudes archéologiques, c'est-à-dire les gars fabriquent des faux sites archéologiques et présentent à l'humanité comme des découvertes. Parce qu'il faudrait que cela corrobore à les théories racistes, idéologiques, suprémacistes et religieuses. Voilà de quoi la question, mesdames et messieurs. Et nous allons déconstruire tout cela. Autre aspect, l'archéologie censurée, c'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on fait comme découverte, avant de publier dans des revues, des très grandes revues mondiales en matière scientifique, comme par exemple la revue Nature, la revue Cell, ces deux grosses revues, où pour que votre découverte puisse avoir un impact scientifique, il faudrait que vous passiez par là. Mais si c'est une découverte qui va mettre à mal le mensonge des mythomanes, jamais de la vie, ça ne passera dans ces revues et vous serez oubliés. Voilà comment on a falsifié l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs. Et tout cela sous nos yeux. Il est donc temps de déconstruire tous ces mensonges. Et avec quoi allons-nous étayer nos thèses? C'est très simple. Nous avons des preuves archéologiques. C'est quoi l'archéologie? L'archéologie, c'est tout simplement deux mots grecs, archéos et logos. Archéos veut dire ancien, ce qui est ancien. Logos, le discours, l'étude de tout ce qui est ancien, les vestiges du passé. Et pour pouvoir voir les vestiges du passé, il faut creuser le sol pour exhumer ce trésor. Nous allons également parler avec les preuves documentaires, les documents, ce qui est écrit. Et dans ce qui est écrit, nous avons les papyrus, les manuscrits, nous avons également des textes écrits sur les omoplates de chameaux. Nous avons également des textes que l'on peut retrouver gravés dans les pyramides de nos ancêtres. Que ce soit les pyramides faites par des Aztèques, les Mayas, les Chichimèques, que ce soit les pyramides élaborées par nos ancêtres égyptiens noirs. Nous allons, n'est-ce pas, découvrir les trésors. Nous allons également parler avec les preuves linguistiques. Vous savez, on a trompé l'Afrique, on a trompé le monde noir en faisant quoi que nous n'avons pas écrit. Non, nous allons exhumer l'écriture du monde kamite. Nous allons également parler avec les preuves phytogéographiques. Dans phytogéographique, il est question, n'est-ce pas, de voir les plantes dans l'espace. Parce que pour reconstruire l'histoire d'un peuple, tous ces aspects sont importants. Les plantes dans l'espace. Et pourquoi pas les preuves zoogéographiques. Zoogéographiques, les animaux dans l'espace. Et enfin, et sont les dernières preuves scientifiques prouvées, la génétique des populations. Nous allons prendre l'ADN afin de voir qui a été le premier peuple à peupler la Terre et comment se fait le processus de peuplement de la Terre. Tous les mensonges racontés dans les établissements scolaires, académiques, c'est déconstruit. Vous mettez la croix pour de bon là-dessus. L'Afrique a déjà vécu des millénaires de mensonges et nous disons que ça suffit. Si vous voulez bien maintenant, passons dans le domaine religieux. Dans le domaine de la religion, on a dit que pour parler de religion, il faut trois choses. Il faut un message à travers bien sûr un livre, parce qu'il faut que ça soit écrit. Il faut un prophète. Et il faut quelqu'un qui ait donné cette parole, qu'on appelait Dieu entre guillemets. Ce faisant, l'Afrique n'ayant pas écrit, l'Afrique n'ayant pas de Dieu entre guillemets, parce que c'est l'autre qui apporte la notion de Dieu à l'Africain, l'Afrique est écartée de l'histoire et de la religion. On va donc déconstruire tous ces mensonges religieux. Premier point, sur la notion de Dieu et de Satan. Tous ces concepts apportés à l'Africain par rapport à Satan, par rapport à Dieu, c'est le mensonge. Mettez la croix là-dessus, mettez la croix sur ces mensonges. Toutes ces notions
de Satan avec son enfer, on va déconstruire. De Dieu avec son paradis, on va déconstruire. Et on va vous dire, n'est-ce pas, d'où viennent toutes ces notions qu'on a maladroitement copiées, mesdames et messieurs. Nous allons également déconstruire la notion du monothéisme. Monothéisme, un seul Dieu, le Dieu unique. C'est une pure fabrication. Puisqu'on a créé un Dieu avec une barbe, un Dieu blanc, avec une barbe blanche, avec dans sa main de la chicotte, pour chicoter les rebelles comme moi, qui ne croient pas à ces mensonges. C'est ça qu'il est question. Toutes ces fabrications mythologiques, on va les déconstruire. Et on va vous présenter la face cachée de Dieu, la face cachée de Satan, la face cachée du paradis et la face cachée de l'enfer. Parce que le monothéisme, c'est une pure invention de toute pièce. Vous aurez les preuves. Dans tous ces livres sacrés, les preuves sont à l'intérieur. Vous aurez les preuves archéologiques. Vous aurez les preuves testamentaires. Nous allons également vous parler des religions dites révélées. C'est-à-dire quoi? Le judaïsme, le christianisme, l'islam. Ces religions d'aliénation. Ces religions qui sont venues apporter le salut, entre guillemets, aux Africains. Et les Africains y ont cru. Une religion sans preuve, d'une part, et une science sans espoir. Une science qui ruine la conscience, qui ruine l'âme. Nous allons voir les facettes de la religion judaïque, le judaïsme. On va vous dire la réalité de ce qu'on vous raconte, tous les mensonges qu'on vous raconte là. On va vous dire qui était Moïse, on va vous dire qui était Abraham. On va vous dire qui étaient tous ces prophètes de la Bible et d'où viennent tous les écrits qu'on nous présente. On va vous dire comment a été établie la Bible, d'où viennent les originaux de la Bible. Les textes comme le Vaticanus, le Sinaiticus, le Codex Bézé, on va vous les présenter. Qui ne sont pas les originaux. On nous présente comme sont les originaux, ne sont pas les originaux. Vous saurez d'où viennent les originaux de ces textes. On va également, mesdames et messieurs, vous parler du christianisme. Comment on a fabriqué le christianisme. Les preuves sont là. Tenez-vous tranquille. Pour venir imposer une notion apparemment étrangère à l'Afrique. Pour venir imposer la notion de révélation. Révéler veut dire, n'est-ce pas, qu'on vient avec ce qu'on ne connaissait pas. Vous êtes sûr qu'avant que vous n'arriviez, nous, on ne connaissait pas toutes ces choses-là? Vous verrez les preuves. Nous allons également parler de l'islam. Comment est né l'islam? Comment a évolué l'islam? Qui étaient les premiers habitants de l'Arabie? Nous allons nous interroger sur comment a été compilés les différents Corans, ce qu'on appelle en Kérian, qui est le syriaque. Hein? On appelle en syriaque Kérian, qui est devenu Coran dans l'arabe. Parce que rappelez-vous, l'arabe dérive du syriaque. Et Kérian veut dire lectionnaire. On va vous dire ce que était ce lectionnaire dans les temps pré-islamiques. C'est avant la naissance de l'islam. On va vous dire qu'il était Mahomet. Parce que tous ces mensonges doivent être déconstruits. Voilà en gros, déballer, mesdames et messieurs, les différents mensonges sur nous-mêmes, sur l'humanité. Je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour que toute publication que je ferai 2 fois par semaine, vous puissiez les avoir en premier. Partagez la vidéo à vos proches. Je ne saurais terminer cette séance sans remercier les personnes qui m'ont enseigné. Je pense ainsi à l'Imhotep du XXe siècle, que j'appelle affectueusement Papa Cheikh Anta Diop, qui a passé toute sa vie à combattre pour que l'Afrique reprenne du poil de la bête. Je vais également remercier Papa Théophile Obenga, qui, depuis plus de 50 ans, 60 ans, est au four moulin pour enseigner ses enfants, afin que ses enfants prennent la relève pour sauver l'Afrique. Je remercie aussi le Sèche Regmiret Kovi, ce grand enseignant, ce grand professeur qui ne cesse d'enseigner
partout où besoin se faire ressentir la connaissance pour que l'Afrique soit libérée. Et je remercie enfin le grand frère Kalala Omotunde pour le combat qu'il mène. Ensemble, nous allons libérer l'Afrique des griffes du colon, et ce, dans tous les domaines. Merci.